Baby, j'ai juste oublié. What the fuck? Baby, c'est ce que tu penses. Quoi? C'est ce que tu penses, je suis en train de te tromper avec une femme. Mais t'es pas supposé dire c'est pas ce que tu penses, je te trompe avec personne. Ah non, mais je te trompe, mais je te prends pas pour une conne non plus. Oh, t'es dégueulasse! Je veux juste pas te T'es gasser. un hostie de crottéra dans notre lit en plus! Oui, il est confortable. Oh, Écoute, va chier, non, non, non! t'escalades la situation, j'ai pas levé le ton. Oh, va chier. Tes émotions, ils sont valides. Non, non, hey, t'es... On peut prendre chacun du temps pour nous, je pense une semaine où est-ce que toi tu dépompes, tu descends un peu. Moi je baisse des femmes, on vient. Oh, sérieux, non, non, fuck you, hostie, je reviens plus. Écoute, Non, non, même plus que oh. tu m'aimes. Bon, ouais, c'est ça, ok. Et je t'aime. Ouais. Je t'aime beaucoup. Bonjour, excusez-moi. Oui. C'est pour un sondage. Ouais. C'est quoi votre type de femme, s'il vous plaît? Oh, vous savez, moi j'aime mes femmes comme j'aime mes pizzas. C'est-à-dire? Dominatrice. Mais je la joue cool, c'est vrai que j'en ai tant rêve. Putain, les vieux en voiture! Vous nous faites chier! Il y a eu 8 canicules cet été, 8 canicules! Pourquoi vous êtes toujours en vie? Ça met pas son clignotant, ça grille les stops! Et bien sûr, c'est jamais de leur faute! Jamais! Et tu sais, après, tu les doubles et tu, comme ça, t'as envie de regarder qui c'est, alors t'es comme ça pour regarder qui c'est. Et tu te dis, il va me regarder aussi, ce fils de pute! Non! Il ne te voit pas! Il ne te voit pas! Parce qu'il ne regarde pas ces putains de rétro! Déjà, la vieille, là, qui est collée à 2 cm! 2 cm de son volant, qui pour regarder la route, regarde en bas, bien sûr, elle ne regarde pas l'horizon, non, elle regarde en bas, comme si elle regardait sa future maison. Supprimez-leur le permis, mon Dieu. Et tu sais, ils roulent à 2 à l'heure, ou alors dans les virages, oh là là, en virage, je suis à 90, je vais passer à 3 km/h dans le virage. Alors toi, tu te dis, je vais le doubler, aux prochaines lignes droites, je le double, mais il accélère, ce connard. Les doigts en même temps. Bouge quoi? Les doigts devant toi, mets les doigts devant toi. Non, pas comme ça. Comme ça. Et bouge-les en même temps pour sentir l'air. Lève la tête un peu en l'air. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Antoine, ça dit quoi ton zoom? T'as à combien là? Pas beaucoup, fois 25. Ça va. Et toi? Fois 1200. Oh putain! Il tombe en plus. Ah, il se pète la gueule avec le soleil, frère. Vous savez ce que c'est d'avoir un mec qui est soit tout, soit rien. Donc là, il est revenu des magasins et tout. Il me dit ouais, tu te plains que je t'achète jamais de fleurs. Bouge pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris, on est dans Arthur et les Minimoys. J'ai pas compris, mais... J'ai pas compris. Je vous dois combien du coup? Ça fait un total de 57,40 €. Mais c'est impossible, vous avez oublié un zéro. Non monsieur, 57,40 €. Regardez, le ticket de caisse il est là. Le ticket de caisse il est plus grand que moi et j'en ai même pas pour 100 €. Bah monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Ça a toujours été comme ça. Non, non, il y a un truc qui va pas là. On est en quelle année? Bah on est en 2003, ça fait un an qu'on est passé à l'euro. Mais c'est pas cher en 2003. 1,70 € les 4 beefsteaks, ils sont périmés ou quoi? Pourtant presque 2 € les 4, ça commence à faire beaucoup hein. Qu'est-ce que vous racontez? Je viens de 2026, on paye quasiment 15 € les 4 beefsteaks. N'importe quoi, si vous m'aviez dit 4 €, j'aurais dit bon c'est possible. Mais là 15 €, n'abusez pas. Vous me croyez pas? Posez-moi une question, allez-y. Une canette de coca ou Fanta, peu importe, ça coûte combien en 2026? À l'unité? Entre 80 centimes et 1 €? Mais c'est impossible, nous on les vend 25 centimes. Là si j'achète votre stock et je le vends dans le futur, je suis Crésus. Les prix peuvent monter de 2%, mais pas 200% comme vous dites. 200% c'est triplé monsieur. Bah posez-moi une autre question, vous verrez. Tu payes combien? 1 litre de lait et un paquet de céréales. Environ 1 € le litre de lait et 4 € le paquet de céréales. C'est bon, je t'ai eu et je te crois pas. J'ai acheté 1 litre de lait et un paquet de céréales ce matin et j'en ai eu pour 1,90 €. Ça peut pas être aussi cher même dans 50 ans. Mais si c'est vrai, et encore je suis gentil, il y a des céréales à 5 € le paquet. Bah oui, bien sûr. Et 2 cuisses de poulet, tu payes 12 €? Oui, bah justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je dis une connerie et tu valides. T'es pas crédible. Vous voulez que je vous emmène en 2026? Par contre, préparez-vous à faire une syncope. Tu veux savoir comment on sait qu'on est au Portugal à la plage ici? Bah parce qu'ici les enfants, ils jouent avec des vraies pelleteuses. Merde, alors tu vois ce petit hamster à la diarrhée, on a un protocole très précis. Tu le mets dans un sac. Voilà, tu vérifies pas s'il est crevé et tu le fous à la benne. Bah 2 € l'unité, on va pas se faire chier avec un veto, hein. Allez gars. Pauline, ici. Pourquoi t'as refusé de vendre le hara? Vas-y, j'écoute. Parce que elle voulait lui couper les plumes. Ok, très bien. La prochaine fois que tu refuses de vendre un animal qui vaut plus que toi, je te licencie et je te coupe les cheveux. Ouais Nico quoi, la perruche qu'on n'a pas soignée, elle est encore malade? Ok, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller la mettre dans le congélateur. Et elle va s'endormir sans aucune souffrance, parce que
on n'est pas des monstres, on a aussi un cœur. Comment madame? Mais bien sûr, un lapin pour un enfant de 2 ans, c'est une très très bonne idée. Si vous voulez, on a des super cages de 10 cm. C'est très gros, 10 cm. Donc 80 ans, problème à la hanche. Je vous propose ce chiot malinois. Comment? Le papier officiel là, des 7 jours de réflexion? Mais c'est tout bonnement réfléchi, monsieur. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un qui prend de bonnes décisions. Si vous voulez, pour vous faire plaisir, on antidate. On est comme ça, on a la main sur le cœur. Vous avez votre chéquier? Pauline, viens ici. Tu faisais quoi? Tu nettoyais l'infirmerie? Il n'y a pas besoin de nettoyer l'infirmerie, il n'y a pas de clients dans l'infirmerie. Par contre là, il y a madame qui va acheter un serpent pour son gamin de 3 ans. Donc, tu vas les conseiller, madame. Alors si je résume, vous avez un restaurant et vous voulez mettre des bocaux ronds avec des poissons à l'intérieur parce que c'est super joli. Mais c'est une idée de fou malade, c'est génial. Oui, ma petite dame, que puis-je faire pour vous? Oui, nous sommes à Pâques et vous voulez offrir des poussins à vos neveux? Mais c'est une idée incroyable! Je vous en mets 30. Everybody told me that I sound like CG5. Probably because I am CG5. Strike the pose. Si je te dis de fuir, tu fuis. Si je te dis de m'abandonner à mon sort et de te sauver, tu dois le faire. Chaleur exceptionnelle. Non, c'est pas une chaleur exceptionnelle. Il y a des coups de chaud à 30 degrés, comme il y en a régulièrement fin mai ou début juin. Mais vous allez voir la petite musique sur toutes les antennes. Alors qu'il a fait un mois de mai plutôt frileux. La météo, ça va et ça vient. Oui, mais oui. non, mais on a toujours eu des pics de chaleur. Moi, je me souviens, vous vous souvenez, 76, la canicule, etc. Donc voilà, il faut relativiser. Oui. Et face à ce feu dantesque, 220 000 personnes ont été évacuées, dont plus de 50 000 la nuit dernière. L'écologie qu'on nous impose, c'est une écologie punitive, une écologie radicale, une écologie carcérale. On essaye de sauver ce qu'on peut. On est impuissant, complètement impuissant. On est complètement dépassé à ce niveau-là. Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. C'est pas une loi de la science. Avec les canicules à répétition, le mois de juillet qui vient de s'achever aura été le plus chaud et l'un des plus secs jamais enregistrés en France. Bon, à titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Depuis le début de la canicule, plusieurs personnes isolées et vulnérables sont décédées à cause de la chaleur. J'ai écrit un livre il y a quelques années pour souligner le caractère souvent exagéré des annonces faites par les climatologues sur le climat. Des quartiers entiers ravagés par le feu. Les images laissent sans voix. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les nostalgiques. Je suis sûr que tous vos darons, ils avaient ça dans la poche dans les années 90 et je suis sûr qu'ils l'ont encore. Je veux bien sûr parler de ce porte-monnaie minuscule en cuir noir qui s'ouvrait des deux côtés et dedans il y avait les sous. Quand t'avais bien travaillé, t'avais une pièce de 10 francs pour aller t'acheter des bonbons et quand c'était ton anniversaire, t'avais le billet de 50 là. Et ouais, pour t'acheter ce que tu voulais. Je suis sûr que ton père, il l'a encore. C'est indémodable, ça, sur... Je suis sûr que ton père, il a encore cette relique. Tu restes avec tonton, je vais changer la couche. Il était un petit homme. Ah, le facteur il s'encule contre le bord de la marche. Schlag, coup du lapin. Le facteur allongé par terre. Oh pardon, vous êtes tombé, ma maison elle est en carton. Ah oui, connard, elle est en carton ta maison. Avec tes murs porteurs en papier mâché, tu t'attendais à quoi? Le facteur qui se réveille le lendemain. Je ne peux plus parler et je ne peux plus marcher.
Il y a sa pauvre femme à côté qui est en larmes avec leur gosse de 2 mois. Ils comptaient sur le salaire de merde de fonctionnaire du pauvre facteur pour lui payer ses putains de couches. Et maintenant c'est le facteur qui se chie dans la couche à cause de cette putain de maison. Oh, carton. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est si tu veux faire une maison, reste plutôt sur des matériaux basiques, quoi. Tout s'est bien passé. Oula. Ouais, je crois que le petit, il s'est chié dessus, là. Je crois qu'il faut lui changer sa couche à lui aussi, là, parce que ça pue la merde, là. Heaven must be missing an angel. Comme vous le savez, hier c'était l'éclipse et comme vous le savez aussi, les gens sont mal informés et avec les pénuries de lunettes, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu tenter leur chance et j'ai voulu savoir combien exactement. J'ai donc été sur Google Trends et j'ai marqué le fait que les gens ont mal aux yeux. J'ai regardé que, bon, du 6 au 12 août, généralement ça va, les gens ne regardent pas trop le fait qu'ils ont mal aux yeux. Par contre le 12 août, les gens, bizarrement, ont mal aux yeux. Je me demande ce qui s'est passé le 12 août pour que les gens ont mal aux yeux. Mal aux yeux après éclipse, pareil, les gens ont commencé à regarder ça beaucoup plus. Aveugle, les gens ont commencé à regarder ça beaucoup plus aussi dès le 12 août. Pareil pour la cécité, on peut voir que mal aux yeux, que faire a augmenté de 70% en recherche sur Google et que mal aux yeux a augmenté jusqu'à 40%. Bref, c'est une hécatombe. EOV, tu demandes à ta sœur de nourrir tes chats pendant tes vacances, mais il s'était déjà organisé. Monsieur? Monsieur? Bonjour. Bonjour mes toutous. Bonjour. Je vais vous tuer. Vous avez fait quoi? C'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? Oh, maman va pas être contente hein. Ouh là 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 là. Ouh parce que Tata elle est déjà pas contente là. C'est quoi ça? Twitch m'a recommandé ce stream pour les blagues. Ah bah écoute. Je peux vous faire une blague? Allez, on va se faire ça. Ça va être insoutenable. Oh oui, Topito top 103 des blagues. Pourquoi est-ce que les Bretons sont tous frères et sœurs? C'est parce qu'ils ont qu'un père. Allez hop. Eh, qu'est-ce qu'ils faisaient les dinosaures quand ils arrivaient pas à se décider? À se décider? Genre Attends. t'es là, c'est des T-Rex, des Dilophosaures, des Brachiosaures, ils sont dans une réunion, tu vois, et Ouais. ils doivent se décider pour un truc. Ouais. Bah ils font un tirage aux ors. C'est quoi le réseau préféré des pêcheurs? Plenty of fish? Et non, c'est Twitter. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est quoi le pays le plus cool du monde? Le Koulistan. Et non, c'est le Yémen. Quelle est la déesse de l'internet? Bah c'est la déesse Elle. Oh. Oh là 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 là. La réact elle est exceptionnelle parce que t'as juste fait genre... Oh. Attends. Oh, ils sont en train de parler de dinosaures dans le chat. Allô Mag? Ouais, c'est Martin, ça va? Je te dérange pas? Ça va? Bientôt les vacances? À nous, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Bah, l'île de Ré, hein. Super sympa.
bon soleil, bon temps, un peu déçu d'être rentré, mais voilà. Ouais, je t'appelle parce qu'en fait, je suis un peu surpris de ton mail de ce matin. Sauf erreur de ma part, on a quand même un contrat qui nous lie 2 ans et je comprends pas cette décision. Alors, je sais que t'es peut-être pour rien, hein, peut-être que c'est la direction, le groupe, tout ça, mais je comprends pas trop. C'est quoi l'idée, quoi? Ok. Ouais, non, je comprends, y a pas de problème. Ah, d'accord. Ok, nous rechallenger, mais y a pas de problème. Ah, y a pas de souci, mais attends, mais moi je mets tout de suite mes équipes là-dessus. On est encore disponible en août, hein, donc y a pas de problème. Mais si tu veux nous rechallenger sur quoi que ce soit, sur un axe en particulier, tout ça, attends, on est quand même dans un écosystème de bienveillance, hein, donc voilà, moi l'idée c'est que ça se passe bien entre nous, c'est que ça bosse, donc voilà, n'hésite pas à me dire s'il y a un souci, t'as eu raison de le relever. Voilà, maintenant pour moi c'est hyper important qu'on avance ASAP sur un écosystème, carrément une structure de travail qui est quand même assez bénéfique pour chacun. Non mais t'inquiète pas, je vais mettre Charlène sur le coup. Voilà, je me note ça. Et puis ne t'inquiète pas, hein, Charlène, niveau expertise sur ce secteur-là, c'est quand même une frappe. Donc je te mets Charlène dessus. Et puis c'est quand? T'as une deadline? 15 septembre, mais canon, mais parfait, mais ça va le faire direct. Donc voilà, je note ça et puis je reviens vers toi. Je te remercie, Mag. Je te remercie, bonne journée. Salut, ciao, ciao. Ouais, dis bonjour à Bertrand de ma part. Ciao, Mag, je t'embrasse. J'ai une théorie sur la SNCF. Je pense qu'on peut mesurer la débilité d'une société à la longueur de l'annonce qui passe dans les trains. Je crois à ça profondément. Je vous explique. Au début, je me rappelle, il y a 15 ans, quand le haut-parleur s'allumait dans le train, t'entendais juste « Bonjour, on va à Nantes, bye ». C'était court. C'était court, c'était ce qu'on avait besoin de savoir. Je vais à Nantes, je le savais déjà, mais c'est gentil de me le rappeler. Tu vois, ça s'arrêtait là. Et 2-3 ans plus tard, ils ont rajouté « Nous vous rappelons que si vous passez des appels, il faut le faire depuis les plateformes ». Déjà, inquiétant qu'ils le précisent, parce que s'ils le précisent, c'est que des gens ne croyaient pas sa logique. C'est-à-dire que des gens étaient là parfois, ouais, pas de souci, je suis côté fenêtre, mais j'envers tout le monde, tout va bien. Déjà, moi, ça m'effraie complet. Récemment, ils ont rajouté quoi? Ils ont rajouté, si vous regardez des vidéos, merci de mettre vos écouteurs. On en est là, il faut préciser aux gens de mettre des écouteurs quand ils regardent une vidéo. Je sais pas si j'en veux plus à la voix de s'adapter à nous, ou à nous en tant qu'espèce de donner des raisons à la voix de s'allonger, en fait. Je sais pas à qui j'en veux le plus. C'est quoi la suite? Nous vous rappelons qu'il était interdit de chier dans la bouche de votre voisin. Oh, pardon, elle l'avait pas encore dit, je suis désolé. Putain, mais on est débile, quoi. On est débile. Franchement. En fait, je trouve que c'est peut-être le seul truc que je pourrais vous reprocher, je trouve que la voix est pas assez intimidante. Je trouve que la voix, t'as pas envie de la respecter complet, tu vois. Si à la limite la voix, elle dit le premier qui bouge ses pieds, je l'encule, tu vois, il y aurait un truc. Non mais là, et encore pardon ici, mais là, tu vois, il se passerait un truc. Je pense que là, à l'unisson, tous les pieds se retiraient du coussin. Il y aura un truc, genre. Pardon. Attends pour moi. Salut la team, aujourd'hui on quitte la ville de Lavore, ville dont l'animal préféré est le raton, le fameux raton Lavore. D'ailleurs, quand Albi dit la vérité, est-ce que Lavore te ment? Wow! Voilà, moi je suis Maurice de Voiture, la vie c'est un tableau, c'est toi la peinture, ciao ciao la team. Avec Amazon, il faut pas emballer les colis, donc je vois ce que les gens renvoient. Vous savez ce que j'ai eu à plusieurs reprises comme retour aujourd'hui? Des lunettes pour Eclipse, évidemment. Je vous le jure. Il y a plein de gens qui renvoient ils n'ont plus besoin. Bizarre ça. On vient de se séparer. Ils m'envoient ça. Calme-toi, détendu. Je vais pas lire toute cette bouse. Je suis en train de jouer à League of Legends. On s'appelle demain quand tu seras redescendu. La bise, chef. Maybe real. Une question qui va peut-être vous sembler bête, mais au moment de l'élection présidentielle, si l'année prochaine, Manu, il nous regarde droit dans les yeux à la télé et il nous dit non, je me barre pas, j'en ai rien à foutre, je me casse pas, je reste. Je me barre pas, je reste, enfin j'ai rien à foutre. Non, c'est moi, ouais, c'est comme ça. Non, parce que, non pas que ça m'inquiète énormément, mais j'ai vu ses dernières interviews et quand on lui parle de sa succession, il a le petit sourire. Il a le même petit sourire très inquiétant de quand ta mère te dit ouais, tu rendras la manette à ton frère après, t'es en mode ouais, t'inquiète, bien sûr. Il a pas envie de rendre la manette, ça se voit. Il a pas envie, il veut pas rendre la manette, ça se voit, je le vois venir. D'où la question que je me suis posée. Mettons que Manu câble totalement. Et qu'il soit en mode, de toute façon, je partirai pas, c'est moi le chef d'État.
tanks, moi j'ai des chars d'assaut, de toute façon vous allez faire quoi? Imaginez que par un miracle de la vie, Macron tombe sur cette vidéo et dise mais putain, mais c'est vrai, mais je peux rester en fait. Imaginez, il a la révélation, il se dit mais qu'est-ce qui m'empêche de leur tirer dessus? En fait, finalement, ils vont faire quoi? Ils vont appeler la police? Bah non, c'est la mienne. Tu vois, si 15 jours, 3 semaines avant la fin de son mandat, il commence à nous lâcher des petits trucs en mode ce serait pas mal de transformer l'Elysée en bunker renforcé et de quadrupler le nombre d'avions de chasse, j'ai pas raison la chim. Bon, bizarre, c'est tout ce que je dis. Pareil, si 2-3 jours avant la fin de son mandat, il commence à poser des questions en mode les gens ont vraiment besoin de sortir dans la rue, est-ce qu'on peut pas interdire ça? La loi martiale, ça existe déjà, mais c'est fantastique. J'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, il me disait oui, mais les institutions le suivraient pas, etc. Les institutions, elles ont suivi pour des trucs vachement plus hardos que ça dans l'histoire. Parce qu'on en voit des gens dire oui, on va tous aller l'attraper, etc. Alors c'est très mignon, mais ils sont tous armés. On va attraper un rhume à la limite, mais c'est tout ce que tu vas attraper. Comment on fait concrètement s'ils décident de rester? Je ne vois pas ce qu'on fait. know I should sleep, but the voices in my head go, go pee-pee, go pee-pee, go pee-pee, go pee-pee. Non, bah tu sais, moi de toute façon, je mange plus d'œufs, ils sont en rupture de stock dans tous les magasins depuis des mois, donc tu sais, moi je suis passé à autre chose. Y a pas eu de distribution de lunettes pour l'Eclipse, alors je la regarderai à travers un petit bout de carton que je ferai moi-même. Ah si! Ah bah je te jure que si, j'ai payé le litre d'huile d'olive à moins de 14 € aujourd'hui. Ah oui, je te jure, je te donnerai le plafond. Ah oui, non, pendant la canicule, on a su faire. Bah, ce qu'on a fait avec les gamins, c'est qu'on est allé dormir dans un parc. Oui. Mamie, morte de chaud. Ah mais j'adorais manger des fruits et des légumes de saison, mais t'as vu le prix sur les étals? Je peux pas me permettre, c'est soit ça, soit de l'essence dans la voiture. Si, moi je pense que je vais bouger en Espagne, parce qu'à ce qui paraît là-bas, il y a moins de discrimination. Si, là, leur roi, il a un meilleur gouvernement que le nôtre. Si, bah la personne qui doit défendre le droit des homosexuels déteste les homosexuels dans le gouvernement. Oui, si, tout à fait, ouais. Le chef du gouvernement vient de faire fi de la voix du peuple. Juste un jeudi encore. J'ai peur qu'une guerre se déclare avec les pays proches d'ici en Europe, alors vous savez, moi le futur... Je ne pense pas que je vivrai jusqu'à 50 ans.